C'est bon pour le micro? Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président du département de l'Aveyron, Madame la maire de Millau, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des organisations professionnelles agricoles, cher Samuel, cher Arnaud, cher François-Étienne, enfin et surtout, cher Gilles. Bienvenue, bienvenue à Aveyron. Quel plaisir de se retrouver, de vous retrouver et surtout de vous retrouver ici, en Aveyron. Le slogan de notre département était « Aveyron, pays d'émotion ». Je peux vous certifier que depuis ce midi, vous arrivez, l'émotion est bien présente. Pour moi, un pur produit JA, je dirais même un bébé JA, fruit de la rencontre d'une animatrice et d'un élu, je peux vous dire quelle immense fierté de vous recevoir ici. Je voudrais commencer par vous raconter comment on en est arrivé là. L'histoire commence il y a 4 ans, pendant la session RGA A7, organisée par les JA de l'Hérault. On a passé une session exceptionnelle. À refaire la soirée, à refaire le monde sur la plage de Sète, Tarouto, à voir. À parler évidemment de Raymond Lacombe, j'y reviendrai. Mais surtout à ce moment-là, on s'est dit cet événement-là, on veut le recevoir. À cette époque-là, le Covid n'existait pas. François-Étienne n'était que responsable régional. On avait une boîte mail, et un serveur qui fonctionnait. Et Louis Québec qui occupait déjà les régions pour son rapport d'orientation, évidemment. Pour être honnête, j'ai envie de vous dire qu'on ne pensait pas que le chemin serait aussi tortueux pour en arriver là, pour obtenir puis organiser cette session. Lors de notre première candidature, disons qu'on serait largement sabordé pour laisser à François Chamon le soin de l'organiser au Grand Bornand et à chacun d'entre nous de pouvoir aller profiter entre JA de sa session de ski. On a profité de cette session au Grand Bornand pour créer une nouvelle crypto-monnaie, le dollar aveyronnais. On s'en est servi pour soudoyer les administrateurs nationaux pour qu'ils votent pour notre candidature. Bon, pour les départements qui auraient besoin de quelques conseils pour obtenir un événement, disons qu'on a encore la planche à billets qui fonctionne. Pour la valeur de cette monnaie, je dirais que l'inflation est passée par là, et malheureusement pour vous ce soir, elle ne vaudra plus grand-chose. S'il n'était question que d'argent, nous ne serions pas là. Il était aussi avant tout question de motivation, de détermination. Impossible n'est pas aveyronnais, n'est-ce pas, monsieur le sous-préfet? Organiser cet événement n'aurait jamais été possible sans les JA Aveyron, nos adhérents. Ce sont bien eux, ce soir, qui vous reçoivent, et pendant ces 3 jours. Je ne suis que leur porte-parole. L'objectif initial était de fédérer et de mobiliser nos adhérents. Fédérer notre réseau, mobiliser nos adhérents, un grand objectif autour d'un grand événement. Avoir tous les bénévoles qui sont présents depuis les préparatifs jusqu'à ce soir et qui seront là jusqu'à jeudi, j'ai envie de dire qu'on a déjà réussi ce pari. L'énergie qu'ils ont déployée est phénoménale et je les en remercie. Ils sont en plein préparatif, je leur renouvellerai mes remerciements tout à l'heure. Cette énergie, elle a été soutenue, accompagnée par un trio magique. Samuel en a parlé, nous aussi, nous avons notre équipe administrative qui est forte de son engagement, de sa complémentarité et qui a su faire preuve d'une résilience stupéfiante. Mathilde, ici présente devant vous, sans elle, ce projet n'aurait jamais existé. Et sachez que tant que tout ce qui est compliqué devient simple à ses côtés. Pauline a fait exploser son téléphone à force de relance et de persévérance pour mobiliser et qu'on soit nombreux pour organiser cet événement. Enfin, Charlotte, notre chef d'orchestre, minutieuse et tout aussi excentrique. Cet événement n'aurait pas pu se tenir
sans tous nos partenaires. Sans eux, nous n'aurions pas pu organiser cet événement. Nous l'organisons comme nous l'aurions voulu, sur les conditions d'accueil, pas sur les conditions sanitaires évidemment. J'ai envie de remercier la mairie de Millau, la communauté de communes de Millau Grand Causse, le département de l'Aveyron et tous nos partenaires agricoles à qui je laisserai la parole ultérieurement. Merci semble trop simple, mais ce merci je le prononce au nom de tous les GIA présents ce soir. Donc avec la plus grande sincérité, merci à vous. Au-delà de notre fierté, nous voulions faire rayonner notre département dans notre réseau. Vous parlez de notre agriculture, de notre biais, comme on dit chez nous. Alors l'Aveyron est, paraît-il, un petit peu chauvin. Nos voisins lozériens, Cantalou et Rolté pour le confirmer. Les Tarnais ne peuvent pas, ils ont la bouche pleine de cèpes qui sont venus nous voler. Alors chauvin peut-être, fier, ça j'en suis certain. Fier de notre territoire, de ses richesses, mais surtout de son identité, qui s'est forgée à travers ces contraintes, des contraintes de notre territoire, de son enclavement, et qui permet d'avoir une réputation qui va au-delà de nos frontières. Alors cette session a été pour nous l'occasion de travailler localement sur le RGA. On considère ici que le RGA n'est plus un enjeu, mais bien une nécessité. Nos partenaires l'ont bien compris. Seuls, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ce souci permanent de défendre le collectif est une force spécifique à notre département. Cette unité départementale, c'est un héritage précieux de décennies d'engagement d'hommes et de femmes de ce territoire. Nous avons un souci permanent de conserver cette force. Nous partageons une vision commune sur le renouvellement de génération. Bon, clairement, à la fin, c'est Camilla qui décide. Alors cet héritage nous a légué 10 000 actifs agricoles sur le département. Et on souhaite tous les conserver. Le CAF Aveyron partage cette vision ambitieuse du RGA pour des projets viables et vivables. On parle d'une même voix, celle de l'agriculture aveyronnaise. Alors ce département, il est grand, de par sa surface, de par son nombre d'actifs, de par le nombre de ses filières de qualité. Malheureusement, notre président de la Chambre d'agriculture a eu un empêchement et ne pourra pas nous présenter toutes les spécificités et tous les chiffres qu'il maîtrise si bien. Je vais essayer de le suppléer, ou en tous les cas, de vous présenter quelle vision nous avons pour notre agriculture. C'est une vision tournée vers la production, mais pas n'importe comment, avec un pragmatisme aveyronnais qui a su respecter et valoriser son territoire. On n'a pas forcé la nature, on a su en profiter. Notre territoire ne se prête qu'en très grande majorité aux activités d'élevage. La SAU de ce département est tournée à plus de 75% vers l'herbe, vers la production d'herbe. Notre département est organisé en trois grandes zones. La zone sud, dans laquelle nous nous situons, est tournée vers la production des brebis laitières lacones sur les Grands Causses. Sur toute la partie nord du département, est tournée vers la production bovin-viande et ses filières d'export. Et enfin, la grande partie ouest de notre département est tournée vers la production laitière et le veau sous la mer, la belle rouge, que nous dégusterons ce soir. Nous sommes ici, en plein cœur de la zone de Roquefort, première AOP de France. Les brebis sont présentes depuis plus de 6000 ans sur ce territoire. Elles fabriquent du lait, elles pâturent les cosses, mais elles sont aussi agressées contre le loup, par le loup et par les vautours. L'Aveyron est le premier département moutonnier de France et on n'a pas prévu de devenir le premier département éleveur de patous.
Les particularités de petites régions naturelles ont été mises en valeur par des productions qui sont également moins massives. Je pense là à la coopérative Jeune Montagne et ses produits emblématiques, l'Avigo, le Laïol. Il y a également de l'arboriculture ici dans la vallée du Tarn, mais aussi des vignobles, et oui, ça existe aussi en Aveyron. Nous en dégusterons évidemment les fruits, une viticulture de haute qualité, dont évidemment le Marcillac, produit avec le cépage de Terre-Servadou pour les plus initiés. Ce territoire de l'Aveyron est attaché avant tout à l'homme, à l'humanité, notamment dans ses politiques économiques, je pense là à la PAC, mais également dans le schéma des structures. L'agriculture est une affaire d'hommes établis sur un territoire et non l'inverse. Conserver des agricultures nombreux et un maillage important d'exploitation et de services, c'est ça notre objectif. Ils font vivre économiquement et socialement notre département. Cela tombe bien, nous sommes ici pour y travailler. Je ne pourrais vous taire les bons chiffres du RGA en Aveyron. Nous avons réalisé 140 installations aidées en 2021. Nous remplaçons 2 agriculteurs à chaque fois qu'il y en a 3 qui partent. On ne se repose pas sur ces bons chiffres, car plus de 2800 agriculteurs ont plus de 58 ans sur notre département cette année. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, réussir le RGA n'est pas un enjeu, mais bien une nécessité pour l'agriculture, mais aussi pour la vie locale. Notre mission, ici, pour nous, GIA, est de conforter les jeunes issus de notre milieu agricole dans leur désir de devenir agriculteurs, mais également de donner envie aux autres jeunes de découvrir notre secteur. Ce secteur, aujourd'hui, correspond à leurs attentes de recherche de sens, de concret. Nous le faisons en valorisant ses avantages, mais toujours sans renier nos difficultés. Pour avoir des agriculteurs épanouis dans leur métier aujourd'hui, le premier frein à lever réside dans les conditions d'exercice de notre métier, notamment dans nos activités d'élevage. Les porteurs de projets d'aujourd'hui doivent exiger des conditions de travail qui permettent de ne jamais subir ce métier passion qu'est l'agriculture. Être bien et droit dans ses bottes, n'y a-t-il rien de plus agréable? On veut toujours être fier, libre et debout. Nous sommes les descendants de responsables qui ont créé les outils du mutualisme et de la coopération au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le prisme de notre engagement a changé. C'est à nous, Réseau GIA, d'être moteur et force de proposition sur cette question essentielle de la vivabilité de notre métier. Notre réseau doit conserver un niveau d'expertise forte sur le RGA. C'est la base de notre légitimité locale, régionale et nationale. Ces 3 jours de travail à Millau vont être l'occasion d'asseoir cette crédibilité pour les années à venir. La session RGA, c'est le cœur de notre réseau. L'événement qui offre les meilleurs moments pour construire son engagement. Découvrir, échanger, participer, débattre, rencontrer. Du groupe de travail aux discussions avec les ministres, tout ça dans la même journée. Aux nouveaux qui sont là pour la première fois, il y a 5 ans, j'étais à votre place pour la première fois dans le Jura. Je vous souhaite un jour d'être à la mienne. Cela n'est possible que si notre réseau est tourné vers la jeunesse, vers les plus jeunes. Notre réseau est basé sur une base qui est jeune, parfois très jeune, de jeunes agriculteurs. Même si on s'est donné de la souplesse sur l'âge des responsables récemment, c'est vers la jeunesse et les plus jeunes que notre réseau doit et toujours être tourné. Notre respiration, notre fraîcheur, notre impertinence, elles viennent d'eux. Je voudrais maintenant, pour terminer, qu'on lise quelques mots ensemble. Chez nous, il n'y a de place que pour les jeunes qui lentement
prennent toute leur dimension d'hommes responsables. Nous n'avons pas besoin d'adultes qui se penchent paternellement sur les problèmes des jeunes. Ces mots, évidemment, ne sont pas de moi, ils sont de Raymond Lacombe. Ancien président JA, puis fédé de l'Aveyron, puis devenu président de la FNSEA à la fin des années 80. C'est un personnage emblématique de notre département, de par son action, et ses mots résonnent encore aujourd'hui d'une modernité troublante. Il est pour moi personnellement une source d'inspiration quotidienne dans la pureté d'un engagement et d'une conviction telle que nous le portons chez JA. Enfin, si vous ne devez retenir qu'une seule chose, et bien qu'une chose, c'est une autre phrase de Raymond Lacombe: pas de pays sans paysans. Merci pour votre attention. Je vais laisser la parole à Madame la maire de Millau.